Testament, le baptême du Saint-Esprit. Après la théorie, partout où j'étais, soit en Afrique du Sud ou au Congo, on a expérimenté. C'est notre promesse. C'est pourquoi je dispose du week-end qui vient, samedi, dimanche, samedi 21 et dimanche 22, nous allons dimanche prier pour la réception du Saint-Esprit. Ça a toujours été quelque chose de merveilleux. Hein? J'ai vu en Zambie et les diacres et le pasteur associé qui était là. Moi, je pensais, j'ai dit, ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience, ils viennent faire l'expérience. Parce que nous parlons beaucoup. Mais la réalité de Dieu est une réalité que vous ressentez. Et nous étions venus quand Frère Brennan me parle. Il dit toujours, maintenant, remplis-nous, y compris lui. Le femme dit, remplis-nous. Donc ce jour-là, le dimanche, je serai là pour être rempli. Donc ceux, ça veut dire, on est rempli toujours chaque jour. Mais à cette occasion, ceux qui veulent faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit pleinement, avec le pasteur, moi, nous serons là, et on vous dira comment. Et vous viendrez, on vous impose à là, on vous baptise, on ne vous dit pas comment est le baptême, on l'explique, mais on va de vous dans l'eau. Et pour le Saint-Esprit, on n'a pas expliqué comme ça, on doit faire ce qu'on a été fait. Et c'est ça la clôture de mon sujet, la promesse de notre jour. Cette promesse, il faut le renouveler. Voilà ce que nous allons faire le week-end prochain. Et après ça, c'est Thanksgiving, où nous aurons à apporter la parole de Dieu et la Sainte-Seine, et ça il va rester là. Le dimanche, pas le samedi, le pasteur a bien corrigé, parce que le jeudi et vendredi, nous sommes ici pour les services, avec nos hôtes qui viennent. Le samedi, on ne peut plus revenir ici, parce que nous sommes partis vendredi, la nuit, samedi. Nous nous reposons, et il reste un dimanche, c'est dimanche 29, où je ferai mon dernier sermon, et puis je vais faire la liste pour partir avec vous d'abord. Amen. Il ne reste que peu de jours. Nous nous quitterons maintenant. Ce qui marche avec cette promesse, avec les signes accomplis, savent que le Seigneur vient bientôt. Le Seigneur vous bénisse. Alors, le petit sujet, qui n'est pas petit, un grand sujet, mais je vais vous le présenter de la bonne manière. En fait, j'ai pensé pourquoi. La promesse, c'est bon. C'est ce que nous recevons de Dieu. Mais vous avez vu que les serviteurs fidèles et prudents et intelligents, comme c'est dit dans notre tradition, j'ai regardé tout le temps que je suis ici, y compris ce que j'avais entendu là. Frère Franck, il joue son rôle. Il le prêche, mais il connaît ce qu'il doit faire. Il attend ses limites. Il doit supprimer, balayer les confusions dans l'église du Dieu vivant. Et il parle toujours de fausses doctrines. Il est venu à Dixon. Vous voyez comment il s'est acharné sur cette vision de l'attente. Alors j'ai pensé que ce sujet n'est pas petit, il est important. Et je vais le résumer de la bonne manière. C'est de s'étonner. Vous voyez comment Frère Franck dit, bien sûr, s'étonner, nous sommes allés. Et aujourd'hui, parmi les croyants de ce message, ceux qui croient les fausses doctrines sont plus de 80%. Plus de 80%. Alors, imaginez-vous, il nous reste comme plus. Donc les plus nombreux, c'est eux. Et Frère Franck dit, c'est pourquoi je prends ce sujet, il dit, presque toutes les fausses doctrines sont parties d'un seul passage de la Bible, c'est l'Apocalypse 10. Mais c'est l'Apocalypse 10. Et donc, je voudrais vous parler de l'Apocalypse 10. Et j'ai résumé ça de la bonne manière pour que vous ayez un chemin à garder. Que Dieu vous bénisse. Amen.
sont parties de l'interprétation de l'Apocalypse 10. Pourquoi? Parce que comme vous allez voir, de toute la Bible, quand on parle de tonnerre, il y a des tonnerres ici, vous allez voir, tonnerre. Mais les 7 tonnerres sont seulement signalés sur un seul passage, c'est l'Apocalypse 10, verset 3. C'est ça les 7 tonnerres. On l'appelle même 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Mais je vous raconte déjà cette confusion, d'où elle vient. Cette confusion, j'avais pensé que j'aurais demandé à tant de diable, mais je n'ai pas encore peut-être demandé. Si vous prenez cette photo-là, c'est bien. Hein? Si vous prenez cette photo. Il y a, nous partons de la bonne manière, il y a 7 anges. Il y a 3 groupes de 7 anges. C'est à cette occasion. On regarde pour le dire aux gens, quand vous sortez, non, c'est pas de cette façon-là. C'est comme ça. C'est comme ça, non? On lui avait demandé de retourner. C'est comme ça, c'est ça. Comme ça. Non? Comme ça. Regarde, c'est ça. Je voudrais qu'on relie ça à ça quand on va parler ici. Donc regardez, il y a 7 anges. Maintenant, moi j'écris mal. 7 anges. Bien. Allez. Effacez tout ça. Février 63, 1963. Maintenant, cet ange est dernier. Cet ange va tromper 7 tours. 7. Ce schéma-là, comme ça, vous allez avoir tout. Il y a 7 anges, parce que nous devons prêcher la Bible. Il y a 3 groupes de 7 anges. Quand je dis les premiers 7 anges, ce sont les anges terrestres. Et les 2 ici sont des 7 anges célestes. Regardez les 7 anges terrestres sont les 7 anges messagers de cette église. Alors je voudrais aller avec vous pour voir, si vous vous rappelez ou pas, il y a 7 églises du Nouveau Testament. La première c'est l'église criez fort, Éphèse. La deuxième église, c'est l'église de Smyrne. Troisième église, c'est l'église de Pergame. Quatrième, c'est l'église de Thyatire. Cinquième, c'est l'église de Sardes.
6e, c'est l'église de Philadelphie. Et 7e, c'est l'église de Laodicée. Amen. Ce sont de 7 âges, cette église du Nouveau Testament. Alors, à chaque église, on dit écrit à l'ange de. On ne dit pas écrit à l'église, mais à l'ange de. Chaque fois, c'est ça les anges. Quel est l'ange de l'église d'Éphèse criait fort, c'est Paul. Et l'ange de l'église de Smyrne, c'est Irénée. Et l'ange de l'église de Pergame, c'est Martin. L'ange de l'église de Thyatire, c'est Saint Colomban. Et l'ange de l'église de Sardes, c'est Martin Luther. Pas Martin Luther King. Ça, c'est celui qui a les trucs ici, les noirs. Mais celui-là, c'est Martin Luther, qui est l'allemand. Amen. Et quel est l'ange de l'église de Philadelphie? C'est John Wesley en Angleterre. Et l'ange de l'église de la Odyssée, c'est William Branham. Ces personnes-là sont les 7 anges terrestres. Amen. Amen. Nous irons, on va voir des écritures seulement après, je voudrais encore les tenir. Maintenant, il y a 7 anges. Et c'est pourquoi j'ai amené ça. 7 anges qui sont venus le 28 février à Tucson, ici aux États-Unis, en Arizona. Et ces anges, quand ils sont venus, ils ont été accompagnés d'un phénomène extraordinaire, les cimes des arbres, des montagnes, où c'était une violence, une tempête, une explosion, c'est comme ça, une explosion terrible qui a fait un cheval, souvent, chaque fois que je prêche ça, je prends quelqu'un, mais ici on n'a pas le temps, qui fait et moi je fais c'est pour que cela soit retenu. Donc il y a une explosion terrible, c'est le bruit de ces 7 anges qui sont venus de l'éternité et ils sont venus jusqu'à Tucson et frère Branham s'est trouvé à la chasse. Donc c'est leur venue là qui s'est accompagné d'un bruit d'explosion comme un avion à réaction, alors que le ciel à Tucson, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de pluie, il n'y avait rien. Et pendant qu'ils venaient, ils ont été accompagnés par 7 coups. Poum, 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 7 fois. Alors Branham a été pris et il sait jusque dans cette constellation, parce que quand les anges se sont arrêtés, ils ont formé une constellation, une pyramide, un ange au-dessus, 3 au milieu et 3 en bas, en haut là où était Branham à la montagne. Et Branham a été, il sait, jusqu'à là. Et là, on lui a dit, le moment est arrivé d'ouvrir les 7 sceaux, rentre à Jeffersonville. C'était les vétus. Alors j'ai dit, ce phénomène-là, ces anges-là, ceci, Martin, nous n'étions pas là avec les autres, mais Branham, c'est dans notre âge, le 7e là. Alors, ce phénomène ici, c'est dans notre âge. Et chaque fois, quand je parle chez moi, j'attache toujours Annie, ma fille là, parce qu'elle est née au mois de février 63. Elle est née le 3 février Annie. Et ces anges sont arrivés le 28 février. Donc c'est dans notre âge aussi. Amen. Amen. Maintenant, les autres anges, ce sont les anges aux trompettes. Alors ici aussi c'est facile à retenir. Toutes les trompettes vont sonner à la grande tribulation. Comme vous allez, ce sont des malheurs. Ce sont des anges qui annoncent les malheurs comme nous verrons. Et les malheurs, c'est les coups là qui vont arriver à annoncer à la grande tribulation. Quand il y a la grande tribulation, l'église n'est plus sur la terre. Nous sommes enlevés, nous nous trouvons au repas des noces. Et après 3 ans et demi, Jésus nous laisse là et revient sur la terre pour venir voir, se faire connaître à ses frères. Bon, voilà les 3
verset 5 à 8, hein, c'est le 7e ange qui doit ramener les enfants à la foi de Père apostolique. Amen. C'est le rôle qu'il joue. Amen. Amen. L'ange ici, aux trompettes là, plutôt le 28 là, c'est l'ange qui parlait toujours. Frère Madame, il dit, Dieu lui a envoyé toujours un ange. C'est l'ange qui est venu le voir. Et 7 mai 46, c'est l'ange qui parlait avec lui, que Dieu a envoyé. Et quand ils étaient dans la constellation, c'est lui qui occupait la 7e place et qui a dit à Frère Madame, rentrez. Ce n'est pas tous les 7 qui ont parlé, mais c'est là qui a dit, rentrez. Là, parlé à la place des autres, rentrez à Dieu fait cette ville. Et il est allé pour ouvrir les 7 sceaux qui ont eu lieu du 17 au 24 mars 63. Amen. Amen. Maintenant, nous avons ici l'autre ange, c'est le 7e ange qui sonne la trompette. Vous voyez, lui a un rôle à jouer. Et nous allons y aller, peut-être on traînera un peu là-bas parce qu'il y a des choses à dire. Mais vous voyez, nous sommes en train de parler de cette tonnerre. Donc, je vais vite terminer avec cela. Nous avons parlé des anges, de cet âge d'église, ils ont 7 ans. Vous entendez Dieu parler du 7e ange, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Nous sommes ici, le 7e ange, ici, il a dit d'ouvrir les sceaux. Et l'ouverture des sceaux, c'est toute la parole. Je voudrais que le frère vienne mettre quelque chose ici. Comme vous avez écrit, peut-être que je peux le mettre moi. Vous écrivez peut-être en rouge. Écrivez ici. Mystère. 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 Au singulier. Et de la flèche. Mystère. Au pluriel. Voilà. Quand les sceaux sont ouverts, cette sceau et cette tonnerre sont deux choses différentes. Les sceaux, c'est les livres de la rédemption, c'est toute la parole de Dieu qui a été ouverte. Depuis le mois de mars 63, tous les mystères de Dieu de la Bible ici sont ouverts. Donc nous connaissons tout. Et cela a eu lieu dans notre âge. Cela n'avait pas eu lieu au temps des Paul, mais à notre âge. Donc nous sommes vraiment. C'est à partir de ça, quand tu es né là, c'est à ce moment-là que la parole de Dieu a été ouverte. Donc en fait, depuis Paul et tous ces les messagers là, et c'est à notre instant que tous les mystères ont été ouverts. Par le 7e ange et les trompettes. Alors, voilà, je parle maintenant, je parle ici, parce que le passage que je vais attaquer, ce passage-là, le mystère. Levez-vous. Et nous allons lire. Vous avez déjà vu, où nous allons parler des trompettes. Non, asseyez-vous. Asseyez-vous, je dis que celui-ci des trompettes, celui-là, le 7e, quand lui sonne sa trompette, c'est le millénium. Millénium. Millénium, c'est quoi? Ça s'appelle quoi? C'est le royaume. Millénium, c'est le royaume de Jésus-Christ sur la terre. Millénium. Quand le millénium, quand c'est le millénium arrive, nous sommes déjà au ciel là, au repas de noces. Quand nous terminons le repas de noces, nous venons sur la terre pour entrer dans le millénium. Mais nous ne mettons pas les pieds sur la terre, nous sommes un peu suspendus comme sur une toile. C'est là qu'il y a la nouvelle Jérusalem. Tandis que le peuple ici, au millénium, il y aura encore le Congo, la Côte d'Ivoire, les Amériques. Ce n'est pas encore la fin du monde. Nous vivrons sur deux plans différents. Nous, là-bas, dans la nouvelle Jérusalem, qui ne peut pas encore toucher la terre parce que la terre n'est pas encore transformée. Mais entre-temps, il y a la Zambie, tous les pays sont là, sur la terre. Et nous vivons comme ça pendant 1000 ans. Amen. Mais c'est après 1000 ans qu'il y a alors destruction de la terre
pour la préparer pour le nouveau ciel et la nouvelle terre. Mais ici, donc, quand le 7e ange sonne la trompette, c'est pour commencer le millénium, qui est le royaume juif. Parce qu'on va adorer son mandat samedi, et Jésus sera le fils de David, régnant sur la terre. Ça s'assommerait que même un moustique ne peut pas vous piquer. Les loups vont manger la pâte, les lions, ça sera ensemble. Donc ce sera un royaume pour comparer, pour dire, venez en Amérique, vous avez des fusils, vous avez tout ça, tout le monde se fait. Là, il y a ce royaume de paix pendant 1000 ans. Mais c'est quand on sonne, quand le 7e ange sonne la trompette. 7e ange de l'église sonne la trompette, ou plutôt, c'est William Branham qui va ouvrir tous les mystères. Alors nous allons. Merci beaucoup. Merci. Alors nous allons nous lever pour lire, je vous ai dit, nous lisons le seul passage, j'aime que cela reste, que cette tonnerre, vous le trouvez dans la Bible à un seul endroit, Et à cause de la confusion, ceux qui croient ce message, les plus nombreux, plus nombreux que nous qui sommes dans la vérité, nous sommes moins nombreux, les plus nombreux croient que les tonnerres sont révélés. Alors vous allez voir aujourd'hui où il y a la confusion. Vous allez voir, c'est si facile, mais c'est facile pour vous. Comme notre sœur Aline. Hein? Elle a dit, c'est facile. Comment ils font ça? Alors nous lui avons lu, le pasteur nous a rappelé le passage, nous avons lu le passage en disant, à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais aux autres, cela n'a pas été donné. Quand ce n'est pas donné, ils sont confusés. Mais pour nous, je le sais. C'est si facile. Étonnez, ce n'est pas compliqué. Alors, nous lisons l'Apocalypse 10. Pourquoi Frère Madame a pris l'Apocalypse 10? Parce que c'est là, quand on parle de tonnerre, c'est le seul endroit où les tonnerres peuvent. Alors nous lisons. Et je prie. Seigneur notre Dieu, merci pour la prière faite par l'Église. Parce que toi, tu écoutes la prière de l'Église. Surtout que l'Église est la vraie Église. Nous te faisons confiance et nous te remercions du fond du cœur pour tout ce que tu as fait toute la journée avec nous. Viens d'une manière spéciale ici te montrer, te révéler, parce que ceci est pour nous. Tu as dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Si les autres sont dans la confusion, nous, tu nous donnes la vérité. Amen. Parce que la lumière est semée pour nous. Amen. À toi l'honneur et la gloire pour cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous disons, j'ai vu d'abord ce contexte ici. Je vais lire verset par verset. Verset 1, j'explique 2, j'explique 3, j'explique. Je saute 4, j'explique. Je saute 4, d'ailleurs, c'est 3. Je saute 5 et 6. Et nous allons verset 7 parce que le temps est court, nous le mettons peut-être un autre jour. Voilà. C'est le verset 1 montre ici celui qui descend, un ange puissant, c'est Jésus-Christ. Et cet ange-là, Jésus-Christ, vient ici. C'est drôle. Quand il vient devant l'épouse, il est l'époux. Mais quand il vient devant le peuple d'Israël, il est l'ange de l'alliance. Parce que Dieu a fait l'alliance avec le peuple juif. Et le signe de l'alliance, c'est l'arc-en-ciel. Dites Amen. Amen. Alors c'est ce que nous disons. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel avec enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds étaient comme des colonnes de feu. Voilà Jésus-Christ qui descend. Il tenait dans sa main un petit livre vert. Pourquoi petit livre vert? Parce que les sept sceaux ont été révélés. Il vient maintenant à son peuple, à Israël, qui n'a pas compris. Et alors, vous voyez, il posa son pied droit sur la mer, le pied gauche sur la terre. Maintenant, et voilà le verset en question. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. C'est le seul passage de toute la Bible où on parle de sept tonnerres. Mais ailleurs, vous voyez les tonnerres, mais ici, sept tonnerres, c'est seulement ici. Alors, quand les sept tonnerres, ils fait entendre leur voix, j'allais écrire les gens. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celles qu'on dit de ces tonnerres n'écrit pas. N'écrit pas. Il a entendu des bruits
c'est donné, bam, bam, bam. Il a dit qu'on a dit n'écrit pas. Donc, c'est donné, on ne sait pas ce que c'est. On a dit n'écrit pas, il y en a plein. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Ça paraît assez bon. Nous allons maintenant, je saute ceci, il y a de l'importance, mais je saute. Et je vais au verset 7. Pourquoi je vais au verset 7? Parce que là, comme vous avez vu ici, il y a mystère et mystère. Au verset 7, on dit, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu serait révélé. Le mystère, ceux qui regardent la Bible, vous voyez que le mystère est au singulier. Amen. 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 Vous voyez ici, le mystère de Dieu serait révélé comme Dieu l'a annoncé, s'est trouvé par ses prophètes, ses anciens ses serviteurs de prophètes. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est que le mystère au singulier? Très vite, voilà ce que ça signifie. Jusqu'aujourd'hui, les Juifs ne savent pas que Jésus-Christ est Jéhovah. C'est ce que nous avons. Ils ne savent pas. Parce qu'il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. C'est Jean. Jean chapitre 1, c'est écrit comme ça. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, Jésus est venu, ça c'est bon de dire. Jean, rapidement. Mais gardez toujours cette place des choses. Jean chapitre 1. Jean 1. Rapidement, vous voyez, on parle de Jésus. Voilà, on dit ceci, déjà au commencement était la parole, 2, elle était au commencement, 3, toutes les choses ont été créées par elle, 4, Jean 4, elle est venue, elle était la vie, 5, elle était la lumière des ténèbres, 6, il y eut un homme, ça c'est Jean-Baptiste, 7, il servit de témoin, 8, il n'était pas la lumière, 9, la lumière était la lumière qui était grande tous les hommes. Vous venez là, 10, elle était dans le monde, et le monde n'a pas fait. Et le monde était fait par elle, et le monde ne l'a pas connu. Vous voyez? Maintenant. Et elle est venue, verset 11. Jésus, quand il est venu chez les Juifs. C'est ça les siens. Jésus n'était pas américain, ni ivoirien, ni congolais, ni asiatique. Jésus était juste. Il dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Dites Amen. Amen. C'est nécessaire parce que nous allons voir. Donc la première fois que Jésus est venu, les Juifs ne l'ont pas connu. On l'a même tué, vous savez, et on l'a pendu au bois. Mais le programme de Dieu n'est pas fini. Quand nous serons enlevés, Jésus doit revenir aux Juifs pour qu'ils soient connus par eux, pour qu'ils soient sauvés aussi. Amen. Donc la première fois, ils n'ont pas reconnu. Bon, nous sautons. Et nous continuons. Et revenons à là où nous étions, le verset 6 du chapitre 10. Verset 7. Mais au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, s'il vous plaît, je vous ai dit que toutes les trompettes sonnent quand? Toutes les trompettes sonnent à la grande tribulation. Dites Amen. Amen. Alors, les trompettes sont combien? Je les ai écrites ici. Les trompettes sont 7. Alors, regardons dans la Bible pour voir les trompettes, parce que c'est là que nous allons. Chapitre 8. Chapitre 8. Apocalypse chapitre 8. Hein? C'est facile à voir. Verset 7. Le premier ange sonna la trompette. Chaque fois, dites Amen. Amen. Et quand vous regardez, c'est des grêles, parce que les trompettes sont des malheurs. Parce que de la grande tribulation, on tue les gens. Il y aura un tiers de toute la terre, des gens qui seront tués. Bon. Verset 8. Le second ange sonna de la trompette.
Il y a des malheurs qui viennent. Merci pour votre amen. Verset 10. Le troisième ange sonna la trompette. Amen. Il tomba du ciel, grande pluie, etc. Verset 12. Le quatrième ange sonna de la trompette. Amen. Les tiers du soleil frappaient, tout ça, les gens meurent. Et chapitre 9, verset 1. Le cinquième ange sonna de la trompette. Oui, ce sont des malheurs. Maintenant, verset 13. Le sixième ange sonna de la trompette. Alors que le soleil devient noir comme des crins, c'est des autres de malheur. Les 7 trompettes, les 6 trompettes ont sonné. Mais regardez, la 7e trompette, elle est dans Apocalypse 11, verset 15, ouvrez. Ça, c'est la 7e trompette. Nous avons eu déjà les 6. Alors, le 7e, parce qu'il y a 7. Le 7e, c'est chapitre 11, verset 15. Et nous la lisons. Le 7e ange sonna de la trompette. Et qu'est-ce qui passe? Il y eut dans le ciel une forte voix qui disait, le royaume, millénium d'or. Le royaume est remis à notre Seigneur, à son Christ. Il régnera. Les 24 vieillards se prosternèrent en disant, verset 17, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était. On ne dit pas qu'il vient parce qu'il est déjà là. De ce que tu as, c'est de la grande puissance, etc. Voilà. Ça, c'est quand il saute sa trompette de 7e ange. C'est pour le millénium. C'est ce que nous avons écrit ici. Là, regardez. Nous avons dit que le 7e ange, quand il sonne, c'est le millénium. Mais c'est cette trompette ici, ça, qui est retardée, que nous voyons dans l'Apocalypse 10. Ouvrez l'Apocalypse 10. On parle au verset 7, on dit, mais au jour de la 7e ange, la voix du 7e ange, quand il sonnera cette trompette, il n'avait pas encore sonné la trompette. Amen. Les 6 ont sonné, mais la 7e trompette est retardée. Amen. Amen. Alors on annonce seulement, on dit, quand lui va sonner la trompette, le royaume de Dieu. Cela s'agit que on entre dans le millénium. Donc cette trompette est sonnée pour entrer dans le millénium. Mais au chapitre 10, au verset 7, elle est annoncée. Mais qui sonne cette trompette? C'est le 7e ange. Il y a toujours un problème avec le 7e ange. Amen. Dites Amen. Amen. Dites encore Amen. Amen. Pour que je vous dise que, frère Branham, ça il y a que nous, on ne peut pas s'amuser à changer de choses. Mais frère Branham, c'est la trompette qui sonne là-haut. Elle est la 7e fois, elle fait des bruits. Vous voyez les autres, on a parlé s'ils n'ont pas compris. Hein? C'est ça. Ah, c'est cette trompette là. Vous voyez? Ça, c'est même bien. Vous voyez que cette trompette a des problèmes. Hein? Les autres ont sonné, il n'y avait rien. Mais elle est elle a fait d'abord le bruit. Hein? Vous voyez? C'est ça son problème. Alors, cette image là, cette trompette, quand on dit, mais à la fois du 7e ange, quand au jour de la foi du 7e ange, quand il va sonner la trompette, le millénium, le règne, le mystère de Dieu au singulier. Le mystère de Dieu au singulier signifie connaître que, pour les Juifs, connaître que Jéhovah, c'est Jésus-Christ. C'est ça. Alors, je vous fais remarquer que nous sommes dans l'Apocalypse 10. Je vous fais remarquer que le premier 1, verset 1, on dit que Jésus vient comme ange de l'Alliance parce qu'il a, si vous voulez, l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, ce n'est pas un problème de l'Église, de l'épouse. L'arc-en-ciel, ça veut dire le peuple d'Israël. Amen. Amen. Donc, ici, on est dans l'Apocalypse 10, on n'est pas, ce n'est pas, l'Apocalypse 10 ne nous concerne pas nous. Je t'amène. C'est pourquoi on parle même de la trompette. Je vous dis que toutes les trompettes ici vont sonner quand? À la grande tribulation. Mais que nous sommes là à la grande tribulation. Non. À la grande tribulation, nous sommes déjà là-bas, en train de manger le repas de l'os.
Vous voyez comment les choses se tiennent. C'est pourquoi Jésus, il nous quitte. Il nous laisse au repas de noces. Il descend pour venir voir ses frères. Pour que les frères, c'est-à-dire les Juifs d'Israël, reconnaissent maintenant que c'est lui, Jésus, que nous voyons là. Ah, c'est lui, Jéhovah. C'est pourquoi pour les Juifs, il n'y a qu'un seul mystère. Un seul. Ce mystère, je l'appelle un mystère. C'est le seul mystère, c'est-à-dire les Juifs savent maintenant que cet homme que nous voyons, Jésus, ah, c'est lui, Jéhovah, que nous ne connaissions pas. Amen. C'est ça l'événement. C'est ça le mystère que vous lisez au singulier. Amen. Amen. Et ce jour-là, c'était un jour spécial. Tout le peuple va connaître ça. Et vous pouvez regarder rapidement les schémas dans Zacharie. Je ne peux pas traîner pour que les schémas, je ne perde pas mon schéma. Quand on fait les schémas, on perd tout. Zacharie, quand vous voyez Zacharie c'est avant qu'on ouvre Matthieu. Hein? Il ne faut pas chercher dans la Genèse. À côté de Genèse, ce n'est pas à côté de Genèse, mes frères. Zacharie, c'est vers la fin de la prière. Zacharie et Agé, c'est vraiment appelé à peu près. Zacharie. Vous voyez, Zacharie, c'est appelé Agé. Après Zacharie, vous êtes plus dans Malachi. Alors, regardez Zacharie au chapitre 12. Verset 10. Écoutez ce qu'il dit. Alors je répandrai, il parle d'Israël. Alors je répandrai sur la maison de David, c'est la maison des habitants de Jérusalem. Est-ce que vous êtes des habitants de Jérusalem? Non, c'est juste. Et l'esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. C'est ce jour-là que les Juifs vont pleurer. Ouh! Donc Jésus ici, c'était le Messie qui était promis, nous ne le savions pas. Amen. Amen. Et regardez au verset 13, le chapitre 13, pardon, verset 6. Et on dit, si on lui demande, mais parce que Jésus va venir comme ça, pardon mes frères, regardez, il va venir avec les cicatrices ici. Et ils vont lui demander, mais qu'est-ce que c'est le cicatrice? Mais c'est quand vous m'avez crucifié. C'est ce jour-là que les Juifs, à ce jour, vont reconnaître Jésus-Christ et changer. Amen. Ils n'ont qu'un seul mystère. C'est ça ce mystère-là. Amen. Amen. Alors, verset 6, Zacharie vous dit, et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as au nez, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Vous, mes frères, c'est vous qui m'avez percé. Donc, les Juifs, jusqu'ici, ne connaîtront jamais. Vous pouvez venir avec l'évangile. Le jour est réservé. Ce jour-là, c'est quand nous serons partis. Amen. Amen. Et l'image ici, frère Branham ou frère Franck, a montré une belle image. C'est l'image de Joseph. Joseph, il a été vendu par ses frères. Amen. Amen. Il y a eu famine en Égypte. Et puis, les frères sont venus pour acheter des vivres. Et la première fois qu'ils sont venus, Joseph les a reconnus. Mais il n'a rien dit. Vous allez voir, je prends juste un verset dans Genèse 41. Il parle à ses frères avec un interprète égyptien. Il dit, qu'est-ce qu'ils disent? Et ses frères ne savaient pas que c'était Joseph, parce qu'il avait un interprète la première fois. Et il a rempli leur sac de beaucoup de vivres et tout ça. Il a remis même leur argent dans le sac. Ils sont partis, mais quel homme, ne le connaissant pas. Mais quand ils sont retournés la deuxième fois, j'ai dit là, pas d'effort là, la deuxième fois, d'ailleurs la première fois, il a dit, allez chercher votre petit frère. Parce qu'ils étaient venus à 10. Mais l'autre était resté, c'est Benjamin. Parce que Jacob a dit, mon fils Joseph est tué par des lions. Maintenant, si je laisse encore celui-ci, ça va être catastrophique. Non. Mais ils ont dit,
il a supplié cet homme-là. Il a dit, oui, je voudrais venir. Pas aller chercher votre petit frère là. Alors ils sont venus maintenant avec le petit frère qui s'appelle qui? Benjamin. Alors quand Joseph a vu Benjamin, le fils de sa mère, il ne pouvait plus se contenir. Il a caché ses larmes. Vous voyez? Et puis, il a demandé ce que votre papa vient encore et tout ça. Et puis à un moment donné, il a éclaté. Il a commencé à pleurer. Et puis il dit, je suis votre frère Joseph. C'était la deuxième fois. Et ils ont commencé à se confondre. Il va nous faire du mal. Il dit non, c'est Dieu qui avait fait ça. Pour que vous veniez. Parce que mon père vit. Et c'est comme ça qu'il a dû prendre ses frères pour venir habiter l'Égypte. Ces choses-là, quand vous me regardez comme ça, j'aime ça. Moi, je me regarde, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous oubliez les gens comme s'ils sont fâchés. Non, ce sont de bonnes choses pour nous. Alors, ouvrons vite fait Genèse, comme vous avez un sourire là, et nous voyons Genèse 40. Je ne lis pas tout Genèse. Genèse 40. Genèse 42. Vous voyez? Je lis verset 23, je vais vite là. Genèse 42. Et voilà. Au verset 23. Il ne savait pas que Joseph comprenait, car il se servait avec d'un interprète. Donc quand il parlait à ses frères, il a demandé où est mon père, vous êtes combien? Il parlait avec un. Maintenant il dit il s'éloigna d'eux, il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il revient, il leur parla. Vous voyez là, il parlait à l'Égyptien. Hein? C'est la première fois qu'ils sont venus. Il a mis l'argent dans le sac et ils sont rentrés. Mais maintenant, regardez en 44, non, en 43. En 43. Hein? Maintenant, quand ils sont rentrés, vous voyez, au verset, nous disons vite là, au verset 27, il lui demanda comment se portait, comment il se portait, et il lui dit, votre vieux père dont vous avez parlé, est-il en bonne santé? Dites Amen. Amen. Il vit encore. Il répondit, ton serviteur, notre père, est en bonne santé, il vit encore. Et il s'inclinait et prosternait. Joseph leva les yeux et jeta un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère. Amen. Il lui dit, est-ce que votre jeune frère dont vous m'aviez parlé? Il ajouta, Dieu te fasse miséricorde de mon fils. C'est son frère. Hein? Maintenant, regarde. Ses entrailles étaient émues pour son frère et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il pleura. Après, il avait le visage élevé, etc. Bon, ne tardons pas là. Ça, Benjamin signifie les 144 000. Amen. Amen. Jésus va se révéler aux Juifs, mais il va se révéler aux 144 000 qui représentent ici Benjamin. Et quand vous voyez Actes chapitre 7, vous allez voir que c'est la deuxième fois. Ce n'était pas la première visite. À la première visite, il a dit, allez me chercher votre jeune frère. Mais ici, regardez Actes chapitre 7. Vous y êtes, Actes chapitre 7. Actes chapitre 7. Acte 7. Regardez ce qui est écrit à partir de verset 12. Jacob a appris qu'il y avait du blé en Égypte et il y envoyait nos pères une première fois. Dites Amen. Amen. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères. Et Pharaon sut qu'elle était, etc. Vous voyez. Donc Jésus, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas connu. Alors il nous a pris, nous, épouses. Quand maintenant nous sommes au repas de noces, Jésus revient comme Joseph la deuxième fois. C'est alors que les Juifs vont le reconnaître. Amen. 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 Donc nous sommes dans les trompettes. Cette trompette, ce sont des malheurs et les trompettes chantent ou sonnent quand à la grande tribulation. C'est après l'enlèvement. Amen. Amen. Et quand les trompettes vont sonner, il
Première, deuxième, sixième. Quand le septième arrive, elle est retardée. On dit d'abord, quand la septième trompette va sonner, quand il sonnera, lui, le mystère de Dieu va être reconnu. Et cette trompette-là qui est retardée au verset 6 va sonner au verset 15 du chapitre 11. C'est alors que le millénium est là. Mais maintenant, regardez William Branham. Maintenant, vous avez compris cette trompette. Vous avez compris cette trompette qui sonne pour le millénium, qui est sonné par le septième ange aux trompettes. Et c'est ça le contexte de la Bible. Maintenant, frère Branham, étant prophète, quand lui là-bas, il ne dit pas le mystère, il dit les mystères de Dieu. Ce n'est pas écrit dans la Bible les mystères, mais il dit les mystères. Pourquoi? Parce que lui il dit, moi aussi, comme septième ange, n'est-ce pas qu'il est septième ange? Amen. Dites Amen. Amen. Il dit, moi aussi, comme septième ange, j'ai aussi la trompette à sonner. Mais la trompette qu'il sonne, c'est celle que vous entendez aujourd'hui. Lui sonne la trompette pour l'épouse. Il ne sonne pas pour un mystère. Pour les mystères, la semence du serpent, les baptêmes du Saint-Esprit, je ne sais pas quoi encore les autres mystères, même les sept anges dans la main, sept étoiles dans la main de Dieu, etc. Il a beaucoup de mystères, de tous les mystères, tous les mystères. C'est pourquoi quand il arrive ici, il dit, Apocalypse, il dit ce qui n'est pas dans notre contexte, qui est dans le contexte juif, mais quand il arrive là au verset 7, il dit, mais au jour de la mort du septième ange, quand il va sonner le trompette, tous les mystères de Dieu, il meurt au pluriel. Amen. 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 Où est la confusion? La confusion est celle-ci. C'est que, comme je vous ai dit, à vous, il a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Mais aux autres, cela n'a pas été donné. Quand eux entendent, le 28 février 63, c'est debout, il dit voilà, le tonnerre, c'est 7 coups de tonnerre. Ah, les tonnerres sont les tonnerres. Les tonnerres, mais qu'est-ce que les tonnerres ont dit? Ils le savent. Les tonnerres ne donnent pas tous les mystères. Il dit tous les mystères sont. Frère Branham, si vous parlez homme, vous allez dire celui qui a produit cette confusion-là, c'est Frère Branham. On ne peut pas apporter la confusion. Si c'est Frère Branham, vous dites même c'est Dieu qui a apporté cette confusion. Ou Dieu ne peut pas apporter la confusion. C'est parce que Dieu a caché. Amen. Il ne faut pas dire comment ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils continuent à dire, Frère Branham aussi, à cause de ces anges, qui sont venus, ces phénomènes-là, il a bougé tout le pays. Alors quand Frère Branham, depuis le 28 février, quand il parle de Ouleda, vous avez entendu quand ces tonnerres ont sonné. Cette tonnerre, quand ils ont sonné là, alors tout se bougeait là. Oh, Dieu a apporté alors ces anges qui sont venus. Cette fois. Alors il parle comme ça toujours de cette tonnerre. Mais les sept tonnerres dont Frère Branham parle, ce n'est pas les sept tonnerres dans le contexte juif qui vont sonner. C'est les sept coups des anges qui sont venus lui apporter la révélation. Amen. Vous avez compris? Est-ce que c'est difficile? Mais c'est facile pour nous, mais c'est difficile pour les autres. Amen. Amen. Alors, je recommence. Vous voyez, c'était il fallait vraiment que je recommence à ce contexte que quand Frère Franck arrive, vous écoutez Frère Franck, j'ai écouté, c'est presque les 7 derniers mois, même la dernière fois. D'ailleurs, quand mon frère, on a donné le résumé, avant que je prêche, vous voyez, il a commencé à dire, ce qui me fait mal au cœur, je ne sais dire quand, cette tonnerre, et il insiste, il dit, mais cette tonnerre, hein, on me pose la question, parce que frère Franck, on lui a posé la question, frère Franck, il y a même des gens qui disent, tu n'as rien à... Si tu ne prêches pas de cette tonnerre, qu'est-ce que tu prêches? Le message entier, c'est cette tonnerre. Alors, frère Branham, de sa vie, quand il devait construire le tabernacle, je ne m'éloigne pas de mon sujet, je reviens vite, pour que je n'oublie pas ceci. Dieu lui a dit de prendre 2 Timothée chapitre 4. Cette page 2 Timothée, ouvrez vite, vous allez voir. 2 Timothée.
chapitre 4. Le premier, verset 5. 2 Timothée 4. Dieu a dit à frère, regardez bien, Dieu donne l'ordre à frère Branham d'arracher cette page de la Bible. Branham a arraché cette page, il a plié, on a mis ça dans la pierre de choses, la pierre, comment on appelle ça? Pierre angulaire au sommet, ça celle-là c'est quelle pierre? C'est dans angulaire. Où il a mis ça dans la pierre et il a mis dans la construction du tabernacle. Sur l'ordre de Dieu, on arrache la paille. Pour montrer, ne prêche que ce qui est écrit. Amen. Maintenant, frère Franck aussi à son tour, à Marseille. Il y a des frères qui sont venus dire, frère Branham, frère Franck, mais parlez-nous de ce tonnerre. Frère Franck dit, frère, vous parlez, je n'ai jamais pensé à ça. Je ne sais pas ce que c'est ce tonnerre. Maintenant, il est allé avec frère Barnier pour dormir. Il faisait froid. Il dit, il a entendu la voix, il a réveillé, il dit, lève-toi. Franck s'est levé. Il dit, lisez la même écriture là. 2 Timothée, chapitre 4. Lisez 1 à 5. Alors, Franck a dit, prêchez la parole. Il ne savait pas ce que Dieu voulait dire. Dieu voulait lui dire, ne prêche jamais ce qui n'est pas écrit. Amen. Ce qu'il avait dit à Branham, ce qu'il a dit à Franck, et nous lisons, je t'en conjure devant Dieu, Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Amen. Et insiste en toutes choses, toute occasion favorable au nom, et reprend, censure et exhorte avec toute douceur en instruisant. Pourquoi tu prêches la parole? Pourquoi? Levez-vous mes frères, mettez-vous encore debout. Pourquoi on dit à cet homme qui devait prêcher la parole, c'est ce qui est écrit? On dit, car, bien le verset 3, il viendra un temps où les hommes, c'est ce que vous voyez le tonnerre là, un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais je dois commenter ça, pas dire avec. Il faut que je dise au pasteur. Vous savez que durant toute la vie de William Branham, on n'avait jamais parlé de tonnerre. La doctrine des tonnerres est entrée 14 ans, pas 14 ans après la mort du prophète. C'est vrai que la doctrine des tonnerres ici est venue. C'est pourquoi Dieu dit, vous voyez, il dit, ils détourneront. C'est-à-dire qu'ils avaient d'abord la vérité, et puis à un moment, ils ont laissé la vérité pour se détourner vers des fables des tonnerres qui sont révélées. À suivre. C'est pourquoi nous, quand nous venons, nous prêchons comme il a dit, j'aime ce qu'il a dit, il dit, je prêche. Ne prêche pas parce que d'autres satisfaire déjà. Prêche. Mon fils, mon collaborateur, lève-toi. Prêche la vérité. Tu es mon fils dans la foi. Prêche la vérité. Et ne crois pas que les gens t'aimeront pour cela. C'est une prophétie. Moi-même, j'ai prêché la vérité. Et à un moment donné, je te vois maintenant j'ai tout le monde. Je n'ai pas à craindre. Quand vous prêchez la vérité, c'est possible d'avoir tout le monde. Ce sont des élus qui vont venir. S'ils ne sont pas élus, il n'y a pas moyen. Prêchez la parole. Et il dit, ainsi, vous voyez. Pourquoi prêcher la parole? Il est écrit, pas ce qui est écrit. Pourquoi? Car il viendra, c'est Dieu qui l'a dit. Et réellement, il viendra. Des hommes qui vont se détourner de la vérité pour croire maintenant de fausseté. Amen. Alors revenons, je crois que j'ai vraiment tout dit, mais je reviens à l'Apocalypse 10.
Très bien, très bien. J'avais peur du temps, mais je crois que c'est bien. Donc je recommence, comme frère famille livre, je suis comme en train de résumer maintenant. Ce que vous devez vraiment retenir. Peut-être même que je le ferai comme je le fais dans notre livre. Presque toutes les fausses doctrines, je répète ce que frère famille dit, ont tiré l'origine aujourd'hui, principalement de ce passage, dans ce passage de l'Apocalypse 10. Ce passage a été mal compris et ce passage qui a déclenché sa partie de ça qui a beaucoup de fausses doctrines. Jésus va revenir. Il est déjà venu. Les tonnerres ont déjà sonné. Oh, tout ce qu'ils ont dit là, oh, la tente, la vision de la tente, toutes ces fausses doctrines, presque toutes, très familles, tirent leur origine à partir de ceci. Mais du vivant, pourquoi? C'est Dieu qui les a mis dans la confusion. Frère Branham a eu la vision le 22 décembre 60. C'était un samedi, il dit il a vu un groupe de à peu près 7 ou 8 ou 24, comme il dit là, des petits oiseaux qui venaient. Et pendant qu'ils avançaient, c'était maintenant un peu plus gros comme des colombes. À la dernière minute, c'était comme des arbres. Et quand il a vu cette vision le 22 décembre 62, Frère Branham a été projeté contre le mur et il était là, il a perdu l'essence, il était comme inanimé là, comme un ennemi commun. Et il est resté, donc cette histoire était très forte dans la vision. Et c'était tellement fort pour lui qu'il ne savait pas quoi. 8 jours après ça, c'était le 22. Maintenant le 30, c'était le 30 décembre, il prêche sur la vision. Et il a intitulé Messieurs et Seigneurs. Il dit cette vision veut dire que je vais mourir. Cette vision veut dire que c'est une autre mission. Ça. Alors il dit Messieurs, je ne sais pas ce que c'est. Il a prêché ça. Et 2 mois après ça, c'est le 30 décembre. Maintenant 2 mois après, c'est le 28 février. Il était à la chasse. Et c'est là que cette vision est venue. Donc ce qu'il avait vu dans la chambre le 22 est venu effectivement 2 mois après, c'était le 28. C'est alors cet événement important dont nous parlons, nous devons en parler. À l'école dimanche chez moi, parfois comme je dis aux frères, je prends Bougnéwela, vous savez comment je fais, j'appelle un petit comme ça, un petit de 12 ans, je le mets sur un tabouret, vous voyez une grande église de 2000 personnes. Alors le petit commence, il dit, explique, nous dit, voyez ceci, c'est une chose, toi, il parle là, il dit, l'enfant n'a pas peur. Il parle, voilà, c'est arrivé à Tucson. Alors il y avait un frère, il connaît ça par cœur. Il dit, une autre petite fille, 13 ans, monte. Alors les grands regardent comme ça, je dis, les petits, à l'école de dimanche, on leur enseigne. Parce qu'au lieu de connaître l'histoire des Américains, l'histoire des Ivoiriens, non. Connaissez votre histoire, l'histoire de ce que nous ne connaissons pas. Mais là, quand vous allez à l'école, vous connaissez tout. Vous allez en Belgique, le peuple a fait. Ce n'est pas notre histoire. Notre histoire, c'est celle qui est arrivée pour notre rédemption. Amen. Amen. Alors, c'est pour vous exciter à dire ça, vous devez connaître par cœur. Et là, on ne viendra pas vous tromper. Et vous allez voir pourquoi, frère Franck, chaque fois, il revient attaquer le tournée, etc. Pour dire les équipes, ce n'est pas écrit. Pourquoi? Parce que quand Jean a vu ça, on lui a dit, n'écris pas. Et ici, on a dit, ne prêchez seulement ce qui est écrit. Amen. Alors, si vous prêchez ici le tonnerre, vous ne savez même pas ce que vous prêchez. Amen. Amen. Donc, nous disons, j'ai vu un autre ange puissant, l'Apocalypse 10, qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds étaient comme une couronne de feu. Frère Femme nous montre même quand vous prenez ça, regardez. C'est même faux. Quand vous regardez ici, où est-ce que vous voyez les pieds? Il dit que cette image, c'est ce qu'on décrit ici à Apocalypse 10. Jésus est venu le 28. Mais ici, quand il vient, on dit, il a les pieds comme couronne de feu. Est-ce qu'il y a des pieds ici? Ce n'est pas ça. Cette image ici est à l'Apocalypse 1. Voilà, Apocalypse 1, verset 14, je crois, c'est là qu'on parle de celui-ci. Voilà. Ça, c'est 1, 14. Ce n'est pas Apocalypse 10, c'est l'Apocalypse 1. Et qu'est-ce qu'il est écrit ici?
sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine. Ça, on voit ça. N'est-ce pas? Et puis on dit, comme la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. On peut voir même ses yeux comme ils étaient. Il était là comme juge. Amen. Amen. Mais si vous mettez, oh, ici, cette image, comme mon frère a dit, cette image, ce que vous voyez là, c'est quoi? C'est la perruque. Il n'y a pas d'arc-en-ciel. Les signes qu'on a décrit, oh, il était là, il descendait comme un ange puissant. Il avait l'arc-en-ciel sur la tête. Est-ce qu'il y a un arc-en-ciel ici? Non. Donc ce n'est pas l'Apocalypse 10. Apocalypse 10 va venir quand nous serons là. C'est à ce moment-là qu'il va venir avec l'arc-en-ciel, parce qu'il vient l'arc-en-ciel, c'est le signe d'alliance pour les Juifs. Alors il viendra comme ange pour les Juifs, pour se faire connaître à ses frères. Quand il va mettre le pied là-bas, et il va dire, c'est moi votre frère que vous avez persécuté, comme Zacharie dit. Ça, c'est quand nous c'est tout le mystère. Nous, ce n'est pas un mystère. Pour les Juifs, c'est un seul mystère. Dites Amen. Amen. Okay. Alors, livre vert, là, il a un livre vert, nous avons déjà dit, il a un livre vert, c'est-à-dire, il a la révélation. C'est pour ça que le livre est ouvert. Et il va mettre le pied droit sur la main, pied gauche sur la terre, et il dit, c'est à ce moment-là que les sept tonnerres vont gronder. Et les sept tonnerres vont dire quelque chose que nous ne connaissons pas. Parce que Jean a dit, c'est les clipas. Et ils vont, nous n'avons pas besoin, nous avons déjà tous les mystères. Le mystère de ces tonnerres ne nous intéresse pas. Mais quand Frère Branham parle, en disant, vous savez, quand les sept tonnerres là ont grondé, vous voyez, des mystères sont venus. Alors les gens confondent. Confondent quand il est venu ici, où il y a eu ce coup de tonnerre. Il ne faut pas confondre les tonnerres de ces sept anges qui sont venus de l'éternité pour apporter la révélation de tous les mystères à William Branham. Ces mystères qui ont été prêchés du 17 au 24 mars 63, ne les confondez pas avec les sept anges qui vont venir pour les trompettes. Nous ne serons pas là. Les trompettes, c'est la grande tribulation, nous étant déjà dans l'enlèvement. Amen. Quels sont ceux qui ont compris? Parce que le Seigneur vous a donné de comprendre. Mais ceci, tous ces gens que vous voyez, qui sont plus nombreux dans le message que nous, ils ne comprennent pas. Les tonnerres sont revenus pour eux. Bon, alors, nous continuons au verset 7 maintenant. Alors, je peux maintenant expliquer ici rapidement le verset 5 et le verset 6. Parce qu'il dit qu'en ce moment-là, quand cet ange va venir, il va rester, quand il passe, il va rester 3 ans au déclenchement du millénium, 3 ans et demi. Donc quand il va nous laisser nous là, et il va venir. Parce que quand nous sommes enlevés, il y a d'abord les deux prophètes qui jouent le rôle de Élie et Moïse qui vont prêcher pendant 3 ans et demi. Amen. Et après, ceux qui vont parmi les Juifs, c'est aux Juifs. Et parmi les Juifs, ceux qui vont accepter ce message-là sont 144 000. Et c'est eux, nous voyons dans Apocalypse 14, verset 1. On dit, j'ai regardé et voici l'agneau. Quand Jésus-Christ va venir, l'agneau s'est tenu sur la montagne de Sion. Ce n'est pas la montagne de Sinaï, c'est la montagne de Sion. Nous avons vu l'autre fois. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. C'est-à-dire qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Quand ils vont croire le message, ils vont être baptisés du Saint-Esprit. C'est comme ça que nous aussi, dimanche qui va venir samedi, nous allons faire quoi? Nous allons prier si pour avoir le Saint-Esprit. Parce qu'à la fin de chaque message, c'est le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Amen. Bon, alors, quand on voit à la voix de cet aimant, quand il sonnera la trompette, tout le mystère de Dieu sera révélé. Hein? Tandis que les trompettes, quand ils sonnent, c'est pour la grande tribulation. Ok? Donc voilà, je me répète, il y a 3 groupes. Il y a
3 groupes, 1, 2, 3, de 7 anges chaque fois. Et chaque fois, le 7e ange, il a des problèmes, comme vous avez vu ici, Michel, venir à ajuster les deux. Le 7e ange, il a un problème. Les autres, on parle, il est né et tout ça. Mais quand on arrive à Brennan, ça devient un problème. Parce que lui, maintenant, son problème, c'est de nous ramener à la fin de Père apostolique. Lui, c'est à Acte, Malachie, chapitre 4, verset 56. Amen. Amen. Mais autre chose aussi que je vais dire, qui est arrivé ici, ce n'est pas quand ceci est arrivé là, cette lumière a éclairé la terre de Tucson là pendant 28 minutes après le coucher du soleil. Dieu a voulu que cela se passe en Amérique et là-bas à l'ouest où il y a, comment vous appelez, Sunset Mountain, c'est-à-dire la montagne du coucher du soleil. Et quand il se couche du soleil, il y a des ténèbres. Mais ce jour-là, le soleil était couché et la terre restait illuminée par ce nuage-là, comme ça, pendant 28 minutes. Pourquoi cette lumière-là? Pourquoi? Pourquoi? Parce que cette lumière ici est prophétisée dans Zacharie. Ceci, la lumière-là, qui a éclairé la terre pendant 14 minutes, et pendant 28 minutes, est ici signalée dans Zacharie, et regardez Zacharie 14, verset 7. On dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. Amen. Ah, merci beaucoup pour voir. Zacharie 14, verset 7. Ce jour-là, et ce jour-là, ce n'est pas le jour où ceci est arrivé avec Branham, mais c'était la signification. Vous voyez, 14, verset 7, il est écrit, ce sera un jour unique et connu de l'Éternel. C'est un jour terrible ce jour-là, il arrivera comme ça. Qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Mon ami, qu'est-ce que c'est? Amen. Vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Pourquoi on parle du soir? Parce que le soleil, Jésus-Christ, a commencé à... Nous avons parlé de cet âge de l'Église. En Éphèse, c'est au Moyen-Orient. C'est là que le soleil s'est levé. Il est monté, il est allé au deuxième âge. Il est né là, c'est à la région de Lyon, en France, mais ça ne s'appelait pas France en ce moment. Lyon. Troisième âge, c'est Perga. Perga, c'est la région, je l'oublie maintenant, j'ai déjà passé plusieurs fois là, par là avec la voiture. Quatrième, c'était toujours vers la France là-bas, parce que Martin et Semouramba étaient celui-ci oncle de l'autre, les autres habitaient ensemble. On continue, nous arrivons au 5e âge, c'est en Allemagne, avec Martin Luther. Tout ça, c'était le jour. Et on traverse maintenant le Rhin pour arriver en Angleterre. C'était toujours le jour. Maintenant, on passe le Pacifique, on vient aux États-Unis, en Amérique. Amen. Amen. Donc, le soleil a commencé comme le soleil qui a commencé là, et il est venu à l'ouest. C'est pourquoi Dieu a voulu que ce ne soit pas à l'est des États-Unis, que ce soit à l'ouest, pour dire que c'est le soir. Amen. Le soleil se couche le soir. Et quand il est couché en ce moment-là, quand le soleil couche, les 7 anges viennent avec maintenant la lumière. Et cette lumière-là, que nous disons Zacharie, là, c'est prophétique, mais ça signifie quoi? Ça signifie que la lumière que nous avons, c'est la révélation de toute la Bible. Amen. Donc tout ça a été dit par notre Seigneur pour nous. Amen. Donc il n'y a rien qui nous manque aujourd'hui. Et Dieu révèle ces choses aux personnes avec qui il fait le plan. Amen. Parce que Dieu a une action avec nous. Il nous révèle ceci parce que nous partons. Ceux qui ne partent pas, ils ne peuvent pas connaître ceci. Amen. Pour ça que pour eux, oh, Jésus est déjà Dieu ou déjà je ne sais pas quoi. Voilà ce qui se passe. Donc nous avons vu des trompettes, nous avons vu des anges, et nous avons écrit ceci. Voilà un peu ce qui est arrivé. Et il est
Oui, témoin, je suis obligé de terminer à temps. Est-ce que ça vous intéresse? Amen. Amen. Seulement glorifier Dieu pour dire ces choses que nous voyons en une heure et que vous comprenez parce qu'il n'y a rien de difficile. Mais ces choses ont amené la confusion partout. Et aujourd'hui, plus de 90%, plus les gens qui croient ce message, plus nombreux, ils ne comprennent pas ceci. Et le problème, c'est l'Apocalypse 10 où les ténèbres sont réunis. On dit que nous, Dieu peut nous dire que c'est pas cela. Les sept cours-là, ce n'est pas les tonnerres de la Bible. Et les tonnerres ne nous intéressent pas nous, parce que nous serons déjà enlevés. Les tonnerres, c'est quand Jésus vient pour se révéler à ses frères. Nous ne sommes pas ses frères, nous sommes son épouse. Amen. Nous sommes des nations, nous sommes son épouse, tandis que ses frères sont des frères juifs, comme Joseph avec Benjamin. Que le Seigneur. Amen. Nous venons, ok, c'est le 21 jour. Le madame a dit gêner, c'est mortifier son âme. Gêner, c'est, si vous voulez, garder son âme propre en communion avec le Seigneur, surtout avec la lame. Vous évitez des problèmes avec l'entourage. Mais aujourd'hui, gêner n'est pas ça. Gêner aujourd'hui, c'est quoi? C'est le ventre. Vous verrez quelqu'un qui dit, moi pendant 7 jours, je ne m'arrête pas à gêner. Le frère Madame a posé cette chose-là. Lui qui gênait le mardi et le vendredi, il dit, gêne, comme quelqu'un prochain. Gêne, regardez, Ésaïe 50, oui. Le jeûne, c'est votre âme. Tandis que le manger, je peux gêner en mangeant. Parce que, Ésaïe 58. Et verset 3, il dit, essaie de gêner si tu ne vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as pas égard. Voici les jours de jeûne, qu'est-ce que vous faites? Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement vos mercenaires. Voici, vous gênez pour disputer. Les jours là, vous vous querellez, vous frappez méchamment les poings. Vous ne gênez pas comme le veut le jour pour que votre voix soit entendue. Donc, on gêne pour que la voix soit entendue. Au verset 5, le dernier mot dit, c'est un jour agréable au Seigneur. Et ce jour-là, chapitre verset 8 et 9, pardon, nous pouvons aller encore plus loin. Au verset 8, on dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire des ténèbres accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Amen. Tu crieras et il dira, me voici. Amen. Donc on gêne, c'est ta bouche, c'est ton cœur qui est fermé au contact avec les gens. Tu fais attention parce que ton jeûne, c'est ça. Amen. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? C'est vrai. Alors, frère Madame dit ceci. Quand vous gênez, quand le sang, notre sang, moi je suis médecin, je voyais la biologie, mais ce qu'il dit là, je vais seulement accepter parce que moi je dois accepter la parole sans comprendre. Frère Madame me dit que quand vous gênez, le sang, on a besoin que le sang circule dans le cerveau. Tandis que quand le sang reste à l'estomac et que le sang n'irrigue pas le cerveau, vous allez avoir un état que vous figurez vous-même, un état de distraction, je vois des faiblesses là, sans concentration. Et c'est comme ça que les gens voient les visions qui sont données par des diable. C'est pourquoi il dit, vous devez rester attentif. Pour cela, il y a deux sortes de jeûnes. Il y a les jeûnes que Dieu met sur vous. Et il y a les jeûnes que vous-même vous proposez, comme les jeûnes que je vous propose pour le Saint-Esprit. C'est moi qui vous le propose. C'est nous qui vous proposons. Nous évitons tout. Vous allez au travail parce que vous devez aller au travail. D'ailleurs, si vous étiez seul, il faut qu'on l'enferme à la maison où ne pas avoir de contact. Pour que vous ayez appuyé souvent, être en contact avec Dieu. Mais manger, ne vous fiez pas à ça. Dans les nôtres, vous allez voir frère Madame, mais l'accent se dit, qui a dit aux gens, il y en a même qui disent, je gêne 40 jours. Il dit, mais jamais dans la Bible, il dit, ne faites jamais cette chose. Il n'y a que 2 personnes qui ont gêné 40 jours,
Parce qu'ils étaient législateurs. Le premier, c'est Moïse. Quand Moïse est monté dans la montagne avec Dieu, il est resté 40 jours, 40 nuits avec Dieu, sans manger. Parce que c'est Dieu qui lui a donné les jeûnes. Et l'autre, il a jeûné 40 jours, 40 nuits, c'est Jésus-Christ qui l'a jeûné. Parce qu'il était, il dit parce qu'ils étaient législateurs. Moïse, législateur. Jésus-Christ, législateur. Mais vous tous, vous jeûnez 40 jours, ça vient d'où? Le frère Madame me dit que toute sa vie, le plus long, la plus longue durée qu'il a mis, c'est 3 jours. Dieu, il jeûnait combien de fois? Il dit 3 jours, c'est la durée la plus longue. Vous avez trouvé dans le monde. Il dit pas que nous jeûnons. Il y a des gens qui font même 3 jours, 4. Et alors, mais ils ne mortifient pas leur âme. Ils ont peut-être des problèmes avec des choses. Ces jours-là, avec votre femme, vous discutez avec les voisins, et puis au travail, et puis vous dites que vous êtes gêné. Ils mettent le fait de ne pas manger. Mais lui dit non. Alors, le frère Madame me dit, parfois, alors j'ai un peu rigolé, d'habitude, il dit, j'étais, vous voyez, il devait apporter la parole, il était dans le jeûne. Mais pendant qu'il était là, avant qu'on jouait les musiques, il est allé dire à Michel, il dit, pour corriger les choses, pour aller, il prend la voiture, il est allé dans la rue pour chercher un hamburger, il a mangé, et puis il est revenu maintenant. Il dit, j'étais dans le jeûne. Quand je suis dans le jeûne, je mange des choses légères pour garder le cerveau, le sang dans le cerveau, pour ne pas rester là. Vous n'avez plus de concentration. Comment vous allez capter ce que le Saint-Esprit vous dit? Ça, c'est frère Branham. Et nous avons tous les mystères ont été. Amen. Le frère Branham nous a instruit même sur le jeûne. Mais allez regarder, il y a des fois, j'ai fait oui, je le sais, ça m'a dit sans moi. Mais entre-temps, il croit que c'est parce que le ventre ne mange. Donc je corrige ça. Comme nous avons fait les jeûnes pour le Saint-Esprit, ne faisons pas ça. Amen.